Team, or are you just the manager of Ireland? Just the manager of Ireland. And you're Ireland, a match fisherman yourself? Yes, I do a lot of match fishing. I actually fished in the last 3 World Championships. Ah oui, alors il a donc pêché dans les 3 derniers championnats du monde. Oui. Feeder fishing? Feeder fishing, yeah. Feeder. I was in South Africa, Belgium and Italy. Oui. Alors ça c'est très facile à traduire. En Afrique du Sud, en Belgique et en Italie. Voilà. Donc toutes les épreuves, toutes les différents championnats du monde. And how did the Irish do? Comment ils ont fait quels résultats? Des bons résultats? Not so good in South Africa because it was carp fishing and we don't have carp fishing in Ireland. Well, very little, maybe isolated lakes. Same in Belgium, it was hard, and we did okay in Italy. First, but I'm hoping to do well this year. Oui, du fait que c'était la pêche à la carpe en Afrique du Sud, c'était très difficile parce qu'en Irlande, à part quelques lacs, il n'y a pas de carpe. Oui. En Belgique, c'était assez difficile aussi parce que c'est pas leur technique. Et en Italie, ils ont mieux fait. Voilà. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez préparé ce championnat du monde? Vous êtes à domicile, ça vous donne un avantage de pêcher en Irlande. Et comment vous avez travaillé cette semaine pour préparer ces 2 jours qui arrivent? You didn't understand a word. Not one word. No. So he would like to know how you've come to the preparation for this championship. Okay. Because you're a home crowd, you're a home team. Yeah. You've got advantages, obviously, of the knowledge of the place. And how did you actually come to here? Right. And the training sessions. Yeah. Back around a year ago, maybe a year and a half ago, we knew that the World Championships was going to be held here in Cork. So I got the job as manager of the Irish team in January this year. Okay, so the team was then picked in late January this year. So then I started to prepare. We had an early meeting in February, March, and then we started to come down here in April. Can I just translate that? Alors, il savait depuis 1 an et demi qu'en Irlande il y aura les championnats du monde. Oui. Depuis le mois de janvier, il a été choisi capitaine et il essaye de venir là le plus souvent que possible pour s'entraîner. D'accord, depuis janvier. Yeah. And since January. Since January, yeah. And then I got the boys together and we came down here the very beginning of April, and we've had 5 weekends down here till now. Ok. Alors il a choisi l'équipe. Ils sont venus là depuis le mois d'avril. Ils se sont entraînés depuis aux 5 week-ends. Voilà. Depuis le mois d'avril. Okay. And I explain why most of feeder fishing in Ireland is done up near, say, Northern Ireland and the counties, because that's where all the lakes is. Yeah. And 5 of the anglers come from that area. Yeah. So it takes us 3.5 hours to 4 hours to get down here. Yeah. So our advantage is not a huge, even though it's at home, it's, so that's why it took us a long time to get down. Alors, il dit que la plupart des pêcheurs de l'équipe, ils viennent du nord d'Irlande. Nord. Pas l'Irlande du Nord, voilà, bien sûr. Voilà. Alors, ça prend 3h30 le déplacement chaque fois. Alors, ils ne peuvent pas venir comme ils veulent. Oui. Alors, voilà. Mais c'est ça, en gros. Ouais. Donc c'est un avantage, mais... C'est un avantage, mais c'est pas totalement un avantage. Voilà. Ouais. Et en plus du fait qu'ici c'est pas souvent pêché. Oui, parce que le parcours est tout neuf et du coup vous n'avez pas pu trop vous entraîner sur cette Yes, it's a new venue, yes. So you haven't been able to really do what you want here, and the fishing isn't really known. Exactly. What would happen when we come down training, say, of a weekend, because it's so big and so vast, the first day would be very hard with very little fish, and it's only the next day when the bait goes in that the fishing will get a little bit better, But we figured out a lot of the depths and the areas of snags and different things like that, especially. Yeah, there's one or two. Alors chaque fois il venait pendant un week-end, le premier jour il n'y avait pas de poisson.
poissons. Ouais. Et c'était uniquement le deuxième jour que les poissons ont commencé à entrer. Mais du fait qu'ils sont venus 5 fois, ils ont trouvé les secteurs où il y a des accrochages, etc., etc. Ils connaissent les distances, les profondeurs de l'eau, etc. Voilà. Ouais, c'était avantageux dans ce sens-là. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à la pêche ici? Quels sont les poissons? Quels sont un petit peu comment vous comment vous allez pêcher quels sont les poissons que vous avez vus? Qu'est-ce que vous avez vu de la pêche en fait? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la pêche? Yeah. So what's your conclusion on the fishing? The fish wise, etc. What are you going to go for mainly? We're mainly going to go for roach and skimmers, but it's Ireland, and yes, in Ireland everything can change just like that. Yeah. Last May I fished the Waterlands Classic. We had 250 anglers. I came third in it. Oof. And yeah, it was good. And one day I had 18 kilos, and the next day they had nothing. 18 kilos of roach. The next day they had nothing, and then the next day they had, I think, 20 kilos of bream. So it can change dramatically, and we know that. Yeah. So, but personally, I'm hoping there's more roach because we're geared up is for fast roach fishing, but we're not as good in the skimmers, so a lot depends on that. Okay. Ouais. Alors en principe, ils vont chercher les gardons et les plaquettes, les petites plaquettes, parce qu'ils sont prêts pour la vitesse en fait. D'accord. Lui personnellement, il a fait un concours, je me rappelle plus ce qu'il a dit l'année dernière, peut-être à Waterford, il a fini 3e avec 250 pêcheurs. Alors on voit le niveau de sa pêche. Pour un capitaine, c'est pas mal. Mais comme il dit, en Irlande, on ne sait pas comment ça va changer. Les brèmes peuvent rentrer, mais eux, ils sont basés, le pêche sur le petit poisson. La vitesse, d'accord. Yeah. Ouais. Est-ce que, juste une dernière chose, est-ce que tu peux nous parler de ce que représente la pêche au feeder en Irlande? Comment c'est organisé? Est-ce qu'il y a des championnats? Comment il fait sa sélection aussi? Voilà. Yeah, it just wants a few words on the feeder fishing in Ireland. Okay. If there's a big structure where you have championships, in France, for example, they have first division, second division, third division. Does it exist in Ireland? Who chooses the captain? Who chooses the fisherman? Yeah. The NCFFI, the National Coarse Fishing Federation of Ireland, they're overall, say the competitions like the float, World Championships, the feeder and the juniors. They pick the managers and they're given a 3-year contract. Okay. The fishing in Ireland, we have a small trial. Just that is it. Maybe one weekend. Oh, right. Yeah, small trial. Most of the anglers are based in that area. Yeah. What I said. Yeah. We don't have many feeder anglers. We might have 200 or 300 in the whole country, you know. Okay. But most of them fish a lot of festivals, and it's feeder fishing and pole fishing. But there's very few festivals specifically designed just for feeder fishing. Okay. Oui. Merde, il faut que je me rappelle. Yeah. Alors, c'est la Fédération irlandaise de pêche qui s'occupe de toutes les pêches en Irlande, en fait, la canne au cou, le feeder, etc., qui choisissent le capitaine et les pêcheurs. Mais les pêcheurs, il n'y a que 200 ou 300 pêcheurs au feeder en Irlande. Alors, c'est très petit, en fait. Mais la plupart de l'équipe, c'est dans la même région. Et ils pêchent surtout les festivals de pêche, mais c'est pas uniquement au feeder. Il y a très peu de concours uniquement au feeder. Il y a la canne au cou, anglaise, etc., etc. Alors c'est basé, l'équipe c'est basé sur les festivals en fait. Il n'y a pas de championnat. D'accord. Voilà. Ouais. Et c'est Brenton qui choisit donc les pêcheurs en fonction des résultats. So it's you that chooses a fisherman for your team. Oui. Yes. C'est Brenton. Un dernier mot. Vous avez un sponsor, l'équipe d'Irlande. C'est un sponsor français. Yes. You have a I sponsor. understand that. Yes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe donc les relations avec Garbolino et your relationship with Garbolino, is it good? Very good. I'm very close with Darren Cox. I've known Darren very well because I fished with Ireland in the feeder World Championships, and I have very big respect. Actually, I have been ringing him every now and again to get his advice. So that's, and also
Garbolino have good range of feeder gear, especially the feeder rods, and for speed fishing I've started to use the G System 11 foot where I fish, and it's excellent for speed fishing, especially when you're using braid. Very, very good rod. Oui, à peu près. Alors, il a une relation avec Darren Cox, mais formidable. Du fait qu'il a pêché déjà 3 fois dans le championnat du monde, c'est un ami pratiquement. Et jusque-là, il appelait souvent pour avoir les nouvelles, des conseils, etc. Il utilise, il aime bien l'équipement de Garbolino parce qu'ils ont des superbes cannes de feeder pour la vitesse. Pour la vitesse. Which was the type of rod? The G system feeder. Le système G de feeder, c'est le top pour la pêche de vitesse en fait. Voilà. D'accord, on en a vu plusieurs sur le parcours. Mais avec Garbolino, il a une relation super. Bon, c'est parfait. Et bon, merci beaucoup. Et on va croiser les doigts pour l'Irlande. Yes, thank you very much. It wasn't easy for me.